Ici la voix. Ce soir, les amitiés seront remises en question, la haine de la semaine sera entre le pardon et la vengeance. Vous allez en voir de toutes les couleurs. Ce soir, les dilemmes rythmeront la soirée, et les surprises seront au rendez-vous. Bienvenue pour la soirée des dilemmes. Bonsoir à tous et bienvenue au deuxième prime de Secret Story Sims. Ce soir, je vous annonce du lourd. Allez, connectons-nous avec la maison. Bonsoir à tous. Vous allez bien? Une petite pensée pour nos 3 nominés. Freddy, comment vous sentez-vous? Un peu stressé, mais c'est normal. Courage. Et vous Jérémy, pressé d'avoir les résultats? Oui, je ne veux pas partir, je suis bien ici. Aaron, on vous a beaucoup vu lors de ces quotidiennes. Stressé? Non, moi ça va. Eh bien je vous laisse avec la voix, qui a une annonce à vous faire. Ici la voix. Fleur, Morticia, rendez-vous dans la salle des dilemmes. Les 2 filles vont rejoindre la salle des dilemmes. Quel dilemme les attend? Connectons-nous. Ici la voix. Fleur, Morticia, la voix a remarqué qu'une amitié est petit à petit en train de se créer. Quoi de mieux pour l'attester? Fleur et Morticia, voici votre dilemme. Soit vous gagnez un indice sur le secret de l'autre, soit vous ne faites rien. Appuyez sur la boîtier en face de vous. Découvrons vos choix. Fleur est la seule personne qui me soutient, je ne peux pas lui faire un coup pareil. Pareil, même si je t'avoue avoir hésité. Je ne voulais pas te mettre un pot en plus. Décision validée. C'est tout, pour le moment. Les 2 filles privilégient leur amitié au jeu. La prochaine à passer dans la salle des dilemmes est Cathy, connectons-nous. Ici la voix. Cathy, tu es la chef de l'alliance des filles. Mais es-tu digne de confiance? La voix te propose un dilemme. Soit tu nomines d'office l'une des filles, soit tu te nomines. Que décides-tu? Il est hors de question que je me nomine. Je suis là pour jouer, pas pour me sacrifier. Je décide de nominer Morticia, un tour dans le sas lui fera du bien. Décision validée. C'est tout, pour le moment. Cathy n'a pas froid aux yeux. Vous connaissez le premier potentiel nominé de la prochaine semaine, il s'agit de Morticia. C'est au tour de Jérémy d'être confronté à son dilemme. Ici la voix. Jérémy, la voix a remarqué que tu étais très discret cette semaine, ce qui te coûte une nomination. La voix te propose à présent un dilemme pour te relancer dans la chasse au secret, si tu es sauvé ce soir. Soit tu remportes un indice sur le secret de Victoria, soit sur le secret de David. Je décide d'en avoir un sur le secret de Victoria. Très bien. Tu auras cet indice tout à l'heure. C'est tout, pour le moment. Cette soirée promet d'être mystérieuse, on ne sait jamais ce qu'il peut se passer. Par contre, je sais que Justine est au confessionnal, alors connectons-nous. Ici la voix. Justine, comme tu le sais, tu es le roi de la maison. Tu as pu nominer d'office Aaron, cette fois-ci tu vas avoir un tout autre pouvoir. Tu vas donner à l'habitant de ton choix, l'avenir des prochaines nominations. En effet, cette semaine, il y aura tous les nominés annoncés ce soir suite au dilemme, ainsi qu'une fille que le candidat de ton choix désignera. La voix reviendra vers toi durant la semaine. C'est tout, pour le moment. Lors de la prochaine quotidienne, Justine annoncera son choix. Secret Story Sims, c'est aussi de l'humour. Voici sans plus attendre, Mystère Secrète.
the trash. Getting your cash like I'm fast, like I'm girl, you wanna act like it did. Security codes on everything, on vibrate, sleep phone don't never ring. And another one he don't know about. Wish we could switch up the roles. I could be that. Tell you. Girls were unforgettable. Daisy Dukes, bikinis on top. Sun-kissed skin so hot, will melt your popsicle. California girls were undeniable. Fine, fresh beers, we got it on lock. West Coast represent, now put your hands up. Revenons dans la salle des dilemmes, où Justine et Lisa nous attendent. Connexion. Ici la voix. Justine et Lisa, la voix a remarqué que votre amitié compte beaucoup pour vous. La voix dessine être au sommet de son sadisme. Voici un dilemme, vous devez tous les deux être d'accord du choix. Soit Justine est nominée d'office, soit Lisa est nominée d'office. Écoute, on va pas faire durer le suspense, je me nomine. Et je ne pense pas que tu te feras nominer des autres garçons. Mais t'es sûr? Sérieux? Merci mille fois. Décision validée, c'est tout, pour le moment. Justine serait-il tombé sous le charme de Lisa? Affaire à suivre de près, de très près. Jérémy est dans le confesse, il va recevoir son indice sur le secret de Victoria, la jumelle. Ici la voix, Jérémy, regarde l'écran. C'est tout, pour le moment. Rappelez-vous, le secret de Victoria est d'avoir une sœur jumelle, Mélissa. Ce que les candidats ne savent pas, c'est que Victoria a intégré la pièce secrète. Connectons-nous avec le confesse et avec la pièce secrète. Bonsoir Mélissa, comment s'est déroulée votre entrée dans la maison? Stressante. My God, j'ai peur qu'on se fasse griller. Pour l'instant, tout va bien. On va à présent se connecter avec Victoria. Bonsoir Victoria, êtes-vous pressée de retourner dans la maison? Oui. Ici c'est horrible, on est enfermé dans une toute petite pièce et on ne peut rien faire. Je vous laisse toutes les deux avec la voix, qui a une annonce à faire. Ici la voix. La voix vous propose une mission secrète exceptionnelle. Pour 5000 €, Victoria donnera des missions à Mélissa, qu'elle devra sur le champ exécuter, durant toute la semaine. Acceptez-vous cette mission spéciale? Oui, évidemment. Oui. Décision validée. Je suis curieuse de voir le genre de mission que la jumelle donnera à sa sœur. Revenons dans la salle des dilemmes. C'est au tour de Jenny et de Hercule. Ici la voix. Jenny, Hercule, la voix a remarqué que vous vous tourniez autour ces derniers jours. La voix a donc décidé de vous mettre un dilemme. Soit vous prenez la moitié de la cagnotte de l'autre, soit vous ne faites rien. Appuyez sur l'un des boutons du boîtier devant vous. Voyons votre choix. Moi je suis là pour jouer, je ne suis pas venu pour me faire des amis. L'amitié c'est un bonus dans l'aventure. Désolé Hercule, c'est le jeu.
Moi je ne suis pas un hypocrite. Tu m'as beaucoup déçu. Je te pensais plus intelligente que ça. Vos décisions sont validées. C'est tout, pour le moment. Alors là, Hercule est sur le machin, comme on dit. Jenny l'a bien fait comprendre, elle est là pour jouer. Bref, sans plus attendre, voyons le prochain dilemme avec David et Mélissa, l'une des jumelles. Évidemment, la voix appellera Mélissa en disant Victoria, vu qu'elles se sont échangées. Ici la voix, David, Victoria, votre amitié semble être l'une des plus sincères du jeu. La voix se demande si vous allez devenir un binôme stratégique ou simplement deux amis. Voici votre dilemme. Soit vous regardez l'écran subliminal ensemble, sur les petits écrans en face de vous près du boîtier, soit tout le monde peut voir la vidéo. Que décidez-vous? Moi je pense qu'on devrait la regarder entre nous seulement, sans les autres. Je suis totalement d'accord, on a la chance d'avoir de l'avance, faut en profiter. Désolé les chéris. Décision validée. Regardez. Ici la voix, ici la voix, ici la voix. À tous les habitants. Regardez l'écran. Fixez l'écran. Examinez l'écran. Décryptez l'écran. Ne regardez pas ailleurs. Il n'y a rien à voir ailleurs. Regardez l'écran. Fixez l'écran. Décodez l'écran. Avez-vous trouvé? Allez-vous buzzer? Allez-vous gagner? C'est tout pour le moment. Espérons pour eux que ça a été utile. Passons à toute autre chose. Voici un petit magnéto intitulé Buzz Flop. Cette semaine, les candidats ont buzzé tout et surtout n'importe quoi. Voici les 3 pires buzz de la semaine. Les buzz ne sont pas tous au top, voici le top 3 des pires buzz. Je buzz Justine. Je pense qu'il est écossais. Je sais pas pourquoi je pense ça, j'ai une illumination. Puis j'avais envie de buzzer. Cathy, quand tu as des illuminations, dis-toi que c'est des hallucinations, et ne buzz pas. Je buzz Natacha, Jamie, Cathy et Hercule. Je pense que ce sont des ex. J'hésite pour Natacha. Je pense vraiment qu'ils ont un lien ensemble, après je ne suis pas sûre qu'ils soient ex. Faut bien tenter. Mais oui, tous les candidats sont tous des ex tant qu'on y est, non? Je buzz Natacha. Je pense que Jérémy est son fils. Ils sont tous les deux discrets, c'est un gros point commun. Jérémy le fils de Natacha? Natacha a 22 ans, Jérémy en a 27, comment dire? C'est tellement impossible. Ne jamais mettre son cerveau en mode off, dans Secret Story Sims. Voilà ce qui arrive sinon. Franchement, les candidats ont fait fort. Rendez-vous la semaine prochaine, pour d'autres flops. Je comprends mieux pourquoi aucun secret n'a été découvert, quand on voit les buzz. Grégoire est dans la salle des dilemmes. Il va recevoir un dilemme assez délicat. Ici la voix. Grégoire, regarde l'écran en face de toi près du boîtier. Ton dilemme est affiché. À toi de faire le bon choix. Difficile. Je vais nominer David, en espérant qu'il soit sauvé, je n'ai pas envie d'être responsable de son élimination. Décision validée. C'est tout, pour le moment. Grégoire a préféré nominer David,
avec qui il est en couple, que de se nominer lui-même. David risque d'être déçu. Natacha est à son tour dans la salle des dilemmes. Elle risque d'être surprise face à ce qui lui attend. Connectons-nous. Ici la voix. Natacha, la voix c'est que toi et Freddy n'êtes pas les meilleurs amis du monde. Jusqu'où seras-tu prête à aller pour te venger? Soit tu nomines d'office Freddy et immunises l'un des candidats qui se trouve derrière toi. Si tu choisis ceci, tu seras toi aussi nominé d'office. Soit toi et Freddy êtes immunisés, mais tu devras nominer d'office un autre candidat. En bref, soit toi et Freddy êtes nominés et tu pourras retirer un candidat de la nomination, soit toi et Freddy êtes immunisés mais tu sacrifies un autre habitant. Que décides-tu? Compliqué comme dilemme. En gros, moi et Freddy sommes liés. Je décide de me nominer avec Freddy, et d'immuniser Justine. J'ai envie d'affronter le SAS, et comme je n'aime pas Freddy, il y fera un autre tour s'il est sauvé ce soir. Décision validée. Freddy et toi, Natacha, êtes en danger pour la semaine à venir. C'est tout, pour le moment. Alors, faisons un petit point sur les nominés d'office. On retrouve Morticia, Natacha, Freddy, et David. Et oui, Justine vient d'être sauvée. Il nous reste un dilemme à découvrir, avant d'avoir les dilemmes communs. Si les candidats pensaient être maîtres de leur destin, ils se trompent. Ils doivent aussi compter sur les autres habitants. On en reparlera dans un instant. Connectons-nous avec la salle des dilemmes, c'est au tour de Freddy et d'Aaron. Ici la voix. Freddy, Aaron, durant toute la semaine, vous avez parlé sur le dos des habitants. Vous avez été méchant vers eux, mais arriveriez-vous être gentil? Voici votre dilemme. Vous devez immuniser une fille pour les prochaines nominations. Vous pouvez immuniser l'une de celles qui se trouve derrière vous, mais vous n'êtes pas obligé. Que décidez-vous? Déjà, on laisse les deux filles nominées, elles servent à rien. Moi j'immuniserai Jenny ou Cathy. Ok, on immunise Cathy alors. Décision validée. C'est tout, pour le moment. La deuxième partie du prème va pouvoir démarrer. À présent, les habitants auront tous le même dilemme. Ils vont voter, et c'est la majorité qui choisira l'issue du dilemme. Retrouvons nos candidats, face à leur premier dilemme commun. Ici la voix. Morticia, David, Freddy, et Natacha sont potentiellement nominés. Vous allez pouvoir immuniser l'un d'eux. À tous les candidats, votez avec votre boîtier. Si vous voulez que Freddy ne soit pas nominé d'office, tapez 1. Si vous voulez que Morticia se retire de la nomination, tapez 2. Si vous voulez que ce soit David, tapez 3. Et enfin pour Natacha, c'est le 4. Vous avez voté, découvrons les résultats. Ils ont tous voté, sauf les 4 potentiels nominés. Le chiffre qui apparaît en dessous de chaque candidat, c'est le nombre de personnes ayant voté pour telle personne. Morticia échappe à la nomination d'office, la voix va l'annoncer aux habitants. Ici la voix. Morticia, les candidats ont décidé de ne pas te nominer d'office, à la majorité. Freddy, Natacha, David, vous êtes bel et bien nominés d'office, pour les prochaines nominations. Vous pouvez maintenant rejoindre le salon. C'est tout, pour le moment. Nous connaissons les premiers nominés de la semaine. Une fille les rejoindra, nous le saurons lors des quotidiennes. Continuons avec les dilemmes communs. Hier, tous les candidats ont voté, pour différentes questions. Ce soir, la voix a sélectionné les 3 candidats ayant obtenu le plus de votes. Les candidats vont à présent revoter, pour départager. Voyons la première question. Ici la voix, à tous les candidats. Qui doit perdre sa cagnotte? C'est à vous de voter. C'est le 1 pour Aaron, le 2 pour Grégoire, le 3 pour Cathy. Découvrons les résultats. Aaron, tu perds toute ta cagnotte. Passons au prochain dilemme commun. Qui doit révéler un indice sur son secret? Pour Jenny, c'est le 1, Natacha le 2, Flore le 3. Voyons les résultats. Vous avez décidé de voir un indice sur le secret de Natacha, regardez l'écran. À noter que la jumelle et David ont pu voir l'écran subliminal, trouveront-ils le secret de Natacha?
Connectons-nous avec la pièce secrète, Victoria va donner une première mission à sa sœur Melissa. Ici la voix. Victoria, ta sœur a une oreillette. Tu peux dès maintenant lui donner une première mission. Mélissa, voici ta première mission. Tu vas aller te mettre en maillot, puis tu vas sauter dans la piscine intérieure. Elle fait quoi elle? Elle a plongé dans la piscine? Elle est folle celle-là. Complètement attardée je vous dis. Une première mission réussie, sous l'étonnement des autres candidats. Il est maintenant l'heure d'annoncer le sortant. Connectons-nous avec la maison. Coucou les habitants, ça va? Je demande aux nominés de dire au revoir à leurs camarades et de se rendre dans le sas. Je ne dis pas au revoir à des gens comme ça. Viens Freddy, on va dans le sas. Vous avez vécu une semaine bien chargée. Pourtant, dans quelques minutes, l'un d'eux vous fera ses adieux et repartira avec son secret intact. Jérémy. Vous vous êtes fait assez discret. Vous avez su protéger votre secret comme il fallait, même après le buzz d'Aaron. Ce soir, vous avez gagné un indice sur le secret de Victoria, ce qui pourrait vous relancer dans la chasse au secret, et ainsi sortir de votre cocon. La première semaine est passée, et vous êtes nominé. Le public a-t-il envie de vous laisser une seconde chance? Nous le saurons dans quelques instants. Freddy. Un démarrage assez discret, sauf pour ces derniers jours. Vous avez trouvé un ami, Aaron. Avec lui, vous n'hésitez pas à parler sur le dos des habitants, et parfois même en face d'eux. On vous a vu narcissique et langue de vipère. Le public apprécie-t-il ce genre de candidat? Enfin, Aaron. Le grand Aaron. Vous vous êtes fait remarquer dès le premier jour. Vous n'êtes pas passé inaperçu. Nominé d'office, vous n'avez pas baissé les bras et vous avez continué de jouer. Entre buzz et amitié avec Freddy, votre semaine a été très chargée. Cependant, les candidats ont souligné votre cruauté envers eux. Le public sanctionnera-t-il vos faits? Voici les résultats. Le premier candidat sauvé est Jérémy. Vous n'êtes plus que deux. Les votes ont été serrés entre vous. Le candidat qui quitte l'aventure est, et je suis désolé. Freddy. Aaron, retournez dans la maison. Freddy, je vous attends sur le plateau. Oh my god, il est revenu. Le prême touche à sa fin.
Restez car dans quelques secondes, il y aura l'after secrète avec Noah, en compagnie de Freddy et d'autres invités. Je vous retrouve très bientôt, à la prochaine. Bonsoir à tous. Bienvenue pour l'after secrète. Je suis heureux de vous retrouver. On a beaucoup de choses à se dire. Sans plus attendre, voici Freddy. Bonsoir Freddy, j'espère que tout va bien. Voici le sommaire. Interview. Le candidat sortant nous fera part de sa réaction, il passera aussi à la minute vérité. Exclu. La maman de Lisa et la sœur de Cathy seront sur le plateau. Elles nous livreront leurs impressions en direct. Nomination. Justine sera au confessionnal pour nous donner ses hésitations. Visite. J'irai interviewer le candidat qui m'a le plus marqué cette semaine, en face à face. Secret. L'un des habitants sera au confessionnal pour nous révéler son secret et nous l'expliquer. Connexion. S'il se passe quelque chose durant le prime, nous nous connecterons immédiatement. Freddy, vous quittez l'aventure après une semaine de jeu seulement. Une réaction? Je suis déçu, j'étais le candidat parfait, j'aurais dû aller plus loin. Je ne regrette rien. J'ai été moi-même du début, jusqu'à la fin. Justement, que changeriez-vous si vous deviez revenir en arrière? Absolument rien, je suis comme je suis, et j'emmerde ceux qui ne m'aiment pas. Quel langage? Bon, parlons d'Aaron. C'est un ami ou simplement un rapprochement stratégique? Les deux. C'était mon seul ami de l'aventure, et en même temps notre amitié avait une base de stratégie. On voulait aller tous les deux jusqu'en finale, mais ce ne sera pas le cas. Que retenez-vous de cette aventure? Je retiens que les gens n'ont pas toujours les yeux en face des trous. Ils n'ont pas vu que j'étais un beau gosse intelligent et charismatique. Mais oui. Quel dommage, ou pas. Bon, vous n'avez trouvé aucun secret durant le jeu. Il tente d'ouvrir la boîte secret. Quel est le secret de Grégoire à votre avis? Un secret en rapport avec le sport, j'en suis sûr et certain. Un champion olympique peut-être? Grégoire est en réalité en couple avec David. Grégoire est gay? Je suis choqué là. David ok, mais Grégoire. Quel est le secret de Natacha? J'ai remporté le concours de Miss Moche. Vous avez un humour bien à vous. Non, Natacha a de fausses apparences, regardez son vrai look. Elle est sexy en fait. Ouvrons une dernière fois la boîte secret. Quel est le secret de Victoria? Je ne sais pas du tout. Elle est trop bizarre cette fille. En réalité, il n'y a pas une Victoria, mais deux Victoria. Ou plutôt, Victoria et Melissa. Elles sont jumelles. À chaque fois, elles s'échangent, l'une dans la pièce secrète, l'autre dans la maison. Je n'aurais jamais trouvé. Passons à la minute vérité. Je vais vous poser des questions, et vous devrez me répondre le plus sincèrement possible. C'est parti. Qui est le plus crasseux? Jérémy. Qui est le plus stratège? Aaron je pense. Le plus sincère? Cathy. Le plus attachant? Aaron, les autres sont détachants, lol. Le plus sexy? Jenny. Le plus agaçant? Morticia, trop chiante cette fille. Le meilleur enquêteur? Je dirais Jenny. Celui qui cache le plus son jeu? Fleur. Merci pour votre sincérité. Nous avons avec nous sur le plateau de proches de candidates. Voici la maman de Lisa, et la sœur de Cathy.
Bonsoir à vous. Je vais commencer par poser des questions à la maman de Lisa. Pensez-vous que votre fille se laissera tenter par Justine? Je pense que oui. Ma Lisa est très sensible, contrairement à moi. Je pense qu'elle se laissera tenter. Elle n'a plus confiance aux hommes après certaines tromperies et manipulations, mais dans l'aventure les sentiments sont différents, ils sont plus forts. Affaire à suivre. Exactement. Que pensez-vous de Justine? Il est trop mignon, ça ne me dérangerait pas de l'avoir comme beau-fils, mais j'aimerais apprendre à plus le connaître. Merci pour vos réponses. À côté de vous, nous avons la sœur de Cathy. Bonsoir. Comment trouvez-vous Cathy dans le jeu? Est-elle la même que dans la vie de tous les jours? Bonsoir. Oui, c'est la même. Elle est moins manipulatrice dans la vraie vie, parce que là c'est un jeu. Il ne faut pas l'oublier. Je sais que beaucoup de personnes la détestent parce qu'elle est stratège, mais sans elle Secret Story Sims ne serait pas pareil. Pensez-vous que l'alliance des filles tiendra jusqu'au bout? Non. Mais je n'ai pas peur pour Cathy, elle ira de l'avant. Comme elle le fait toujours. C'est une battante. Connectons-nous à présent avec le confesse. Bonsoir Justine. On voudrait avoir vos pronostics. À qui pensez-vous donner le pouvoir de nomination cette semaine? J'hésite encore. Si je pense stratégie, je le donne à quelqu'un que j'apprécie comme Lisa. Si je ne veux pas que mon secret soit mis en danger, je le donne à Fleur par exemple. Merci Justine, à la semaine prochaine. Je me dirige vers l'entrée du confesse, pour parler avec un candidat en face à face. Bonsoir Morticia. J'ai voulu discuter avec vous, car vous êtes la candidate qui m'a le plus marqué cette semaine. Parlez-nous de cette première semaine. Semaine assez difficile. J'ai reçu beaucoup de critiques, certains ont parlé dans mon dos sans hésiter. J'ai été seule les premiers jours, puis Fleur est venue me soutenir. C'est d'ailleurs pour ça que je ne l'ai pas pénalisée lors de mon dilemme, et je suis contente qu'elle ait fait pareil. Je vois un autre aspect de l'humain, je le vois plus homme, plus sincère. Je trouve ça beau. Mais à côté, il y a des gens comme Aaron, qui sont répugnants, ils me dégoûtent jusqu'à l'os. Ces gens-là ne servent à rien. Merci Morticia pour votre petite analyse. Je vous laisse retourner dans la maison des secrets. À la semaine prochaine. Sur le plateau et chez vous, vous m'entendez? Je m'apprête à revenir sur le plateau. Je suis encore dans les coulisses. Me revoilà. C'est ainsi que s'achève l'after secrète. Merci à Freddy et à nos deux invités. Je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine, et n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences.